One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 3 décembre 2025, cet épisode, le numéro 2578, s'intitule Des noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel, rencontre avec Béatrice Marticorena. Nous sommes déjà le 3 décembre, cela signifie que c'est la 3e case du calendrier de Noël qui vient de s'ouvrir sur onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas à suivre ce calendrier qui vous offre un thème culturel par jour accompagné d'un épisode de podcast. Par un après-midi pluvieux et venteux d'automne, j'ai pris le métro presque jusqu'au terminus de la ligne 8, jusqu'à la station Créteil Université. J'avais rendez-vous avec une scientifique du CNRS, le sigle de Centre national de la recherche scientifique, Béatrice Marticorena. Elle m'a accueillie avec un grand sourire et la rencontre fut extrêmement sympathique. Vous allez l'entendre, Béatrice Marticorena va nous parler d'un projet qui va enrichir un célèbre monument parisien. Bonjour Béatrice Marticorena. Bonjour Laetitia. Nous sommes aujourd'hui dans votre bureau à l'Université Paris-Est Créteil et précisément dans le LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Vous dirigez ce laboratoire, vous êtes une scientifique, vous êtes rattachée au CNRS où vous coprésidez le comité sur la parité et l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui dans votre bureau, c'est pour parler d'un projet qui touche à la fois les femmes, les sciences et un monument très célèbre à Paris, la Tour Eiffel. Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots pour les auditeurs du podcast ? Alors, je m'appelle donc Béatrice Marticorena, je suis directrice de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Je travaille principalement sur la question de l'érosion éolienne et la production de poussière minérale qu'elle produit dans les zones désertiques, et puis les effets de ces poussières dans l'atmosphère et lorsqu'elles sont déposées. Mais vous vous occupez aussi d'un projet qui touche la Tour Eiffel. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet aussi ? Alors effectivement, j'ai été invitée à participer à une commission qui a été mandatée par la mairie de Paris pour faire une proposition très particulière qui consiste à évaluer la possibilité d'inscrire sur la Tour Eiffel des noms de femmes scientifiques. Donc c'est une idée qui vient d'un jeune homme qui s'appelle Benjamin Rigaud et qui a été portée par l'association Femmes et Sciences, qui est une association française extrêmement active pour promouvoir le rôle des femmes dans la science et promouvoir aussi les filières scientifiques chez les fillettes, les jeunes filles, les jeunes femmes, et qui est extrêmement active et qui s'est saisie de cette idée et qui a fait énormément de démarches pour obtenir le soutien de la ville de Paris, le soutien de la société d'exploitation de la Tour Eiffel pour examiner la possibilité d'inscrire des noms de femmes scientifiques parce que tout le monde ne le sait pas ou tout le monde ne le voit pas quand il visite la Tour Eiffel, mais il y a sur la Tour Eiffel une frise de noms scientifiques qui ont été sélectionnés par Gustave Eiffel au moment où il a conçu la tour, et donc des noms d'hommes scientifiques ou du domaine des sciences et techniques, et qui sont portés tout autour du premier étage en lettres dorées, donc comme un hommage à tous ses prédécesseurs qui ont permis à Gustave Eiffel de faire cette réalisation technique et spectaculaire. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans ce projet ? Alors ce qui m'a touchée dans ce projet, c'est de se rendre compte que tout simplement sur un monument qui est connu partout dans le monde, un des plus connus je pense dans le monde et qui représente la ville de Paris et la France, il n'y a que des hommes sur ce monument et la personnification de la science, dans ce cas-là, ça ne serait que des hommes, alors que en tant que scientifique, en tant que présidente du comité parité égalité, en tant que femme, je sais très bien qu'il y a énormément de femmes qui ont contribué à la science et que ne pas voir un seul nom de femme en vis-à-vis de ces noms d'hommes, c'est vraiment nier la contribution des femmes à la science et aux techniques. Et donc ça m'a évidemment motivée pour participer à cette commission et soutenir ce projet.
Comment ont été choisis les noms des femmes et est-ce qu'ils ont déjà été choisis? Alors donc cette commission, s'est appuyée sur un travail préliminaire donc de l'association Femmes et Sciences, qui s'appelait, les 40 sœurs d'Hypatie et qui avait, l'idée au départ que les noms des femmes puissent être à l'étage au-dessus, des hommes. Donc il y a 72 noms d'hommes et l'idée c'était, de pouvoir, de façon un peu symétrique, mettre des noms de femmes et au deuxième étage, il y avait que 40 positions de noms. Donc en fait, Femmes et Sciences avait déjà fait une liste, et en fait, suite à cette commission, ce qui a été proposé, c'est de non pas mettre les noms de femmes au deuxième étage, mais de les mettre au premier étage, juste au-dessus de celui des hommes. Et donc on est passé d'une proposition initiale de 40 noms à la possibilité d'inscrire 72 noms de femmes. Donc l'établissement de cette liste s'appuie sur la liste initiale proposée par Femmes et Sciences, mais s'appuie également sur la proposition des autres organismes de recherche, le CNRS, l'INRAE, l'Institut Pasteur, et elle sera discutée et validée également avec l'Académie des sciences, et le comité auquel j'ai participé pourra également intervenir éventuellement sur la composition finale. Et vous avez une liste personnelle que vous aimeriez, des noms que vous aimeriez voir sur cette tour Eiffel? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on ne peut inscrire sur ces monuments nationaux que des noms de femmes décédées. Donc moi, je travaille dans un domaine qui est relativement récent, où il n'y a pas énormément de femmes. Et moi, à titre personnel, les femmes auxquelles je pense quand je pense à ma carrière ne sont pas décédées, mais malheureusement ne sont pas éligibles pour être sur la tour Eiffel. Après, dans les listes, il y a des noms très connus, Sophie Germain, Marie Curie, mais il y a aussi des noms dont je dois vous dire très honnêtement que je n'avais jamais entendu parler, mais qui pour autant ont tout à fait leur place sur la tour Eiffel. Donc moi, j'ai pas de nom en particulier. Je pense que c'est important qu'il y ait un équilibre de ces noms dans à peu près toutes les disciplines de sciences fondamentales. On a un peu de mal à trouver des noms dans les domaines de l'ingénierie, et là je pense que c'est aussi important d'arriver à en trouver pour qu'il n'y ait pas que l'aspect fondamental, mais aussi l'aspect science appliquée, puisque ces noms doivent servir aussi de modèle à toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles, et donc il faut vraiment que on puisse donner des modèles pour tous ces domaines, y compris l'ingénierie, l'informatique, pourquoi pas, même si là aussi c'est une science un peu récente. Et ce seront des scientifiques françaises? Enfin, le compromis qu'on a trouvé pour cette proposition, c'est de respecter l'esprit dans lequel Gustave Eiffel avait conçu sa liste. Donc c'était aussi des personnes qui étaient décédées, et ça n'était que des Français. Donc ici, ce qu'on a proposé, c'est que ça ne soit que des femmes françaises ou des étrangères qui ont eu un lien particulier avec la France. Et donc dans les propositions, on a quelques étrangères qui seront considérées, qui ont par exemple fait leur carrière en France ou autre. Et donc, il y a un lien spécifique avec la France, comme vos auditeurs et vos auditrices. Quand est-ce que seront révélés les noms? Alors, on espère que la liste sera finalisée en décembre. On voudrait aller assez vite pour que la réalisation ensuite soit la plus rapide possible, sachant qu'il faut passer par des tas d'étapes de validation, par des comités des monuments nationaux. Il faut des autorisations. Évidemment, on n'inscrit pas comme ça des noms sur la tour Eiffel sans s'assurer qu'un certain nombre de contraintes administratives et techniques soient respectées. Alors, je profite de cette rencontre car vous êtes la première scientifique que j'interviewe sur le podcast et j'en suis très heureuse pour vous poser une question de la part de ma fille Michaela qui fait elle-même des études scientifiques. Donc sa question est: comment devient-on une scientifique en France? Pour devenir une scientifique en France, il faut avoir fait des études dans le domaine scientifique sur lequel on veut travailler. Donc moi, je suis plutôt effectivement dans les sciences fondamentales, s'orienter vers des masters dédiés à la recherche qui permettent d'avoir une première expérience de la recherche. On a souvent un stage à faire, un rapport à faire. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet de se confronter à la démarche scientifique et de voir effectivement si ça nous plaît ou si ça nous convient. C'est assez particulier, la démarche scientifique et la recherche. C'est souvent ce que je dis aux étudiantes ou aux étudiants que je prends en stage, c'est-à-dire qu'on leur propose un sujet, on a des questions, mais nous, on ne connaît pas les réponses, pas plus que l'étudiant qui va travailler sur le sujet.
Et donc il faut quand même accepter cette forme d'incertitude et puis d'instabilité. Donc il faut être assez sûr de ce qu'on sait, évidemment être bien encadré. Et puis à l'issue des masters, on peut candidater pour faire des thèses, on peut obtenir des financements via des bourses du ministère. Il y a aussi de plus en plus des contrats de recherche ou différents organismes qui financent directement des thèses sur des sujets d'intérêt. Et puis après, c'est 3 ans de travail intense où on se fait beaucoup mal à la tête, mais qui vraiment sont une source de satisfaction à la hauteur du mal à la tête qu'on peut avoir. Donc ça, c'est pour avoir un doctorat qui est nécessaire pour être chercheuse ou chercheur. Faire de la recherche, je trouve que c'est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel, c'est extrêmement satisfaisant quand on arrive à finaliser un travail, à le publier, et puis à être reconnu pour ça. Et finalement, c'est un élément très très important dans la qualité de vie qu'on peut avoir au travail, d'être très content et très satisfait de ce qu'on fait. Merci beaucoup Béatrice Marticorena de nous avoir parlé à la fois de cet événement des noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel et de la carrière de chercheuse scientifique. De rien Laetitia, merci à vous. Et j'invite tout le monde à suivre effectivement les informations sur le sujet, suivre éventuellement l'installation de ces noms et puis une fois que ça sera fait, venir voir en vrai à Paris ces noms sur la Tour Eiffel. Je suis d'accord avec vous. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Béatrice Marticorena de m'avoir accueillie au LISA pour cet entretien extrêmement intéressant et motivant. Si cet entretien vous a autant plu que moi, n'hésitez pas à le faire savoir en m'envoyant un message. Il suffit de passer par l'onglet Feedback sur le site onethinginafrenchday.com pour me laisser un message à moi ou à Béatrice Marticorena. Je me ferai un plaisir de lui transmettre. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.